Voilà, sucette, hein, bien sûr, c'est un grand mot. Ça n'a pas tellement. On se connaît ou pas? On s'est déjà vu ici? Oui. Ouais. D'accord. Cette voiture-là, j'ai déjà vu en tous les cas. Je l'ai présenté. Il y a combien de temps? Ah, il y a 2 ans. Vous voyez? Vous semblez bien l'avoir présenté. Donc, c'est un Chevrolet SS. Hein, ouais. D'abord, SS, pourquoi SS? Super sport. Super sport. Je sais que le mot SS est bien vu par certains. On m'a souvent demandé ce que c'était et pourquoi. Ouais. Vraiment, pas de connotation. Tu sais que, je fais une petite parenthèse, que Jaguar, avant la guerre, ça s'appelait SS. Hein, et après la guerre, ils ont pris le mot Jaguar, qui était un de leurs modèles, qui s'est transformé le nom de la marque. Parce que bien sûr, après la guerre, SS, c'était plus possible. Bon, là, les Américains, bon, ça c'est autre chose. Donc, cette voiture SS, elle date de quelle époque? C'est des années 70? Alors, les premiers modèles sont de début 60 et celle-là, c'est de 72. 72, ouais. C'est la dernière année Avec la... Jolie, hein. Ouais. J'adore la ligne de cette voiture. Alors, même si les jantes sont plus récentes que la voiture, elle va superbement bien. Je disais tout à l'heure quand je présentais les bandes blanches, je ne sais pas si c'est d'origine, si ça va super bien. Ça fait partie de la finition. Ça fait partie de la finition. Ouais. Donc à la base, le modèle, c'est une Malibu. Là, c'est Malibu. Voilà. Chevelle, c'était la version plus haut de gamme. Donc, ça dépend des définitions. C'est marqué. Voilà. Et la SS, donc ça comprenait les bronzes racing, les entourages de fenêtres chromées, les passages de roues. L'intérieur, il y a une console au niveau de la boîte de vitesse et une console centrale. Non, ça a été rajouté après, ouais. C'est pas d'origine. C'est ce qu'on a sur les moteurs de compétition. Regardez les courses automobiles. Souvent, on a ce type de capot, on rallume, on a ce type de... La face avant est géniale. Alors, à l'époque, c'était pour concurrencer les Mustang, je suppose. Ah, la petite rivière Chevrolet Ford. Il y avait quand même Chevrolet Canon. Il y avait plusieurs modèles quand même. Mais c'est vrai que la Chevelle, elle était particulière. Regardez à l'arrière, parce que moi, c'est l'arrière. Regardez, cette descente fastback, on peut dire ça. Avec la lunette arrière qui n'est pas si grande que ça, parce que souvent le fastback, ça démarre de plus haut que ça, ça démarre d'un peu plus bas. Et regardez l'arrière, ce pare-choc avec les feux intégrés, j'adore cette forme. Comment vous la trouvez, public, cette voiture? T'entends pas? Elle est belle quand même. Vous en avez déjà vu? Oui? Non? On en voit quelques-unes quand même. Ça pour valider. Donc toi, il y a combien de temps que tu as cette voiture? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Et tu as acheté ça parce que tu es fan d'américaine? C'est un coup de cœur? Alors, c'est un... Non, c'est un modèle que je veux depuis que j'ai 5 ans. Depuis 5 ans? Depuis que j'ai 5 ans. Depuis que t'es? Voilà, ouais. T'as vu ça quoi? Alors en fait, à l'époque... Bah, en gros, dans tous les... À l'époque, moi, chez les années 90, c'était un modèle de voiture qui avait beaucoup dans les films. Et souvent, c'est le héros un peu bad boy. Donc forcément, quand on a 5-6 ans... le bad boy, bah ouais. Et les filles aussi, hein. Et c'est la première voiture qu'on conduit dans un des jeux de voiture phares quand j'étais gosse. Exactement, on l'a vu souvent sur des jeux. Elle est super belle. Dis-moi, la peinture elle tire en face, c'est sûr? La peinture, elle a 15 ans. Elle a 15 ans, elle était plutôt bien faite parce qu'elle a... c'est pas du covering, c'est des bandes peintes. C'est des bandes peintes. D'accord, oui, tu me le dis. C'est pas des collages. La voiture a été restaurée quand même, ça se voit. Ouais. C'est pareil, c'est une restauration qui a 15 ans. Alors cette voiture, elle a été vendue en France? Elle vient des USA? Non, elle vient d'Ontario. L'Ontario, ouais. Alors c'est où l'Ontario? Canada. On répète à ce qu'on entend. C'est pas les USA, c'est le Canada. Ouais. Pas pareil. Oh si, c'est pareil. Regardez, on va ouvrir. Elle est fermée, je crois. Ah, elle est fermée. T'as raison. Avec tous les loulous qu'il y a ici. Alors je rigole. On n'est que des passionnés ici.
Alors, vous avez vu, regardez la fermeture de porte. Elle n'est pas là, elle est décalée. Pourquoi? Vous avez vu? Parce que la porte, elle va très très loin en arrière. Alors en fait, c'est un vrai coupé, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Si j'ouvre les fenêtres. Très épaisse d'ailleurs, les vitres. Voilà. Il n'y a plus aucun montant. C'est ce qu'on appelle un coupé hardtop. Vous savez pas? Un coupé hardtop. Parce que quand c'est baissé comme ça, on a l'impression d'avoir un hardtop derrière. J'ai le même chose sur le local encore qui est derrière. Donc le c'est vite, il n'y a pas de montant central, plus là, mais plus bas. Et ce qui fait, on appelle ça un coupé hardtop. On va appris quelque chose. Alors l'intérieur, typiquement d'ancienne américaine, et on a peur de prendre feu. Waouh! Et faut mieux qui peut le plus, peut le moins. Exactement. On a un super beau tableau de bord, avec des rajouts, je pense, hein. Au niveau des maillons centraux, là, donc les rajoutés. Et on est typique sur les tableaux de bord des années 70. Assez là, assez profond par rapport au volant. Là, on retrouve ce type de tableau de bord sur les corvettes. On a une boîte mécanique. Ouais. Bien, il faut souligner. On rappelle que les Américains, ils vont tous avec des boîtes automatiques. On a une boîte 5 mécanique, ça va pas être facile à trouver sur ce type de voiture. Alors d'origine, elle était en boîte 4, mais je l'ai fait changer parce qu'elle avait un peu du mal à suivre ce qu'il y a sous le capot. C'est vrai? Ouais. On va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a sans doute des modifs sur le capot. C'est pour ça qu'on voit donc 4 vitesses sur la console. J'ai laissé la grille, la grille 4. Voilà. Bien sûr, on a des places arrière relativement confortables. Je pense que c'est 5 places. Hein, ça se voit sur l'habitabilité. Les fameuses ceintures accrochées en haut, typiques des américaines de l'époque. Hein. Regardez Starsky Hutch, vous avez les ceintures accrochées là-haut, avec un petit retour ici, en bas. Voilà. Très bel intérieur. Très bel intérieur. Alors le moteur, justement, ce moteur a dû être préparé, je suppose. Mais changé, projet, préparé. Oh là là, il y a eu de la modif. Alors je sens qu'il y a eu de la modif. Donc on arrive avec les attaches rapides, type course. Waouh, il est nickel. Alors raconte-moi ce moteur à la base. Alors de base, c'est un bloc, un small block Chevrolet 507. Ouais, c'est ce qu'il y a de petit chez Chevrolet. Donc ça fait 250, 300 chevaux en fonction des préparations qu'il y a dessus. Et là, donc, il a été swappé par un 454, donc c'est le petit 4. Et après il a été stroqué en 8 litres 1. D'accord. Ouais, c'est qu'on trouvait sur les Corvettes. Hein. Alors le Corvette, ils avaient pareil, ils avaient le 704, et ils ont mis le 454 aussi, donc en 7 Alors tout ça pour amener combien de chevaux alors? 540. 540 chevaux. Et 700 Newton. Ah ouais? Ouais. Alors là, quand tu accélères, il faut avoir le pied. Il y a rien qui passe le sol, même sur le 5. Sur le... Ça passe pas. Mais sur la chaussée là, je suis en 255 à l'arrière. Ouais, c'est vrai que tu as pu mettre plus large. Après, ouais, non, c'est même pas ça, c'est que. On a fait une américaine, mais c'est aussi fait confier un peu de pneu et j'ai pas envie de tirer sur la transmission, sur le bloc. Là, ça patine direct, ça force pas. Ouais, ça patine direct, d'accord. Au niveau consommation de pneus, quand même, non? Ça va, parce que les pneus sur ces voitures-là, en général, c'est des gommes assez dures quand même. Non, justement, ouais. Bon, ça limite les freins. D'accord. Donc tu t'amuses bien avec cette voiture? Ouais. Je pense, avec ça. Avec ça, c'est le capot, tu dois bien t'amuser. Ouais. Il n'y a pas que le moteur, mais tout le châssis est préparé aussi. Alors, vas-y, dis-nous ce qu'il y a au niveau châssis, suspension. Alors, le train avant, par exemple. Le train avant, il est modifié, il y a les trains c'est tout du l'amortisseur. Ouais. Donc c'est des références en américaine pour tout ce qui est prépa châssis. Qui s'appelle ça un stage 2 au niveau des triangles. Ils sont modifiés, ils sont renforcés. Les triangles sont modifiés, renforcés. Avec 4 combinés filetés, frein disque, gros diamètre, toutes les jantes. Parce que vu que c'est sur du gros diamètre, je n'avais pas le choix que d'être en 17. Ah oui, d'accord. C'est du 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière. Donc les disques, ouais. Ouais, c'est un autobloquant à l'arrière, il ressort à l'arme. Il faut avoir un autobloquant. Ouais.
Et ressort à la nuit parce qu'elle est supprimée. supprimée, ça. C'est des barres de forme ou c'est des barres rigides à l'arrière. D'accord. Il y a des barres anti-roulis de diamètre à l'avant et à l'arrière. Entièrement modifié, les Ouais, choses. ouais. Il n'y a plus rien d'origine. Non. Ouais. Bah, c'est l'erreur que souvent les gens font, c'est que sur ces voitures-là, ils modifient le bloc, mais derrière, on a un châssis qui vaut rien. Je sais pas. Ouais. Donc là, tu as fait toutes les modifications qui étaient possibles de faire pour en fonction de la puissance du moteur. Alors dans le bloc, il pourrait sortir beaucoup plus, parce entre guillemets, 540 chevaux sur un 8.1, c'est pas non plus énorme. Il y a mieux. Ouais, c'est un moteur qui peut prendre 800 chevaux. Mais derrière, là, je suis à 30 litres. 30 litres au centre, C'est génial, il faut un compromis aussi. après, c'est plus sortable. Là, tu as 30 litres de consommation. Un aller-retour, je fais Rennes-Nantes à 110 par la 4 voies, j'arrive ici, j'ai 50 bornes de deux. Ah ouais. C'est un réservoir de 65. Ah ouais, donc on réservoir est petit par rapport à la consommation en fait. Ouais. Après, c'est ce que tu voulais aussi. Non? C'est pas des voitures qui sortent tous les jours. Et... Bah non, à ce tarif-là, c'est un ami qui avait GT40 qui disait que quand un mec a fait démarrer, c'est déjà tranquille. Un seul bloc, c'est entre 17 et 20 litres. Un big bloc, ça en fait 25. Et à ce niveau-là, on est déjà 50 près. Quitte à se faire plaisir, autant. Après, c'est le choix de chacun. Comme je dis souvent, c'est le choix de chacun. Si tu veux mettre l'argent dans cette voiture, c'est toi que ça regarde. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Tu n'as pas négocié tous les jours avec Non, non, toi, de toute façon, même, c'est pas fait pour. Tu me disais que tu partais de Nantes, tu étais nantais? Non, non, je suis de Rennes. D'accord. J'ai été une fois faire un rassemblement à Nantes, l'aller-retour, ça m'a pris du temps. Ah la vache. Ça, c'est impressionnant. Ils sont tous en train de t'écouter, là, ils disent tout à la vache. Le mec, il a des moyens. Bon, après, c'est une voiture, elle doit faire quoi? Si elle fait 30 km par an, c'est le grand maximum. Elle sort jamais quand il pleut. Donc la consommation est allée sur une année par rapport au kilométrage que tu fais. Elle coûte moins cher en essence. Voilà. C'est un TPK, Les gens ils pensent tout de chevaux en suite. diesel, une coûte plus cher en carburant. Donc faut étaler ça sur une année, et là ça rentre dans les clous. Voilà. Donc tu fais beaucoup de rassemblements américains, je suppose, dans la région. Non, pas comme ça. Non, parce que les rassemblements américains, chez nous, c'est pas très développé. Beaucoup de voitures récentes. En tous les cas, t'as le type américain, je sais pas si c'est voulu. Teenager américain avec la voiture, tu pourrais tourner dans les films. Si, hein, je suis sûr. Il y a le type, hein. Ouais, ouais. Comment on l'a trouvé cette voiture? Elle est incroyable. C'était la dernière voiture qu'on a présentée aujourd'hui, mais waouh. Moi je dis waouh. Vous pouvez l'applaudir? Bah si, vous allez l'entendre partir. Donc là, vous allez l'entendre démarrer. Mais le travail qui a été fait sur cette voiture, c'est assez incroyable. Comme il disait souvent, on travaille sur les moteurs, mais pas sur les suspensions, sur le châssis. Là, cette voiture-là, tout a été remis à niveau en fonction du moteur, de la puissance. Donc bravo. L'équipe de refroidissement. Ah, oui, surveillez ça, bien sûr. T'habites loin? Servon. Servon? Bon, ça, c'est pas encore Ça va le faire, mais plus une petite fuite. Mais encore une fois, Ouais. encore une fois, moi, te laisser repartir, et on va encore t'applaudir une dernière fois. Applaudissez-le, mesdames et messieurs. Et écoutez le bruit quand il va partir. Merci à toi d'avoir organisé cette voiture avec nous. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.